Pourquoi ce besoin d'emmener ici deux figures de l'administration américaine? Si j'ai compris bien, c'est que les Américains s'inquiètent que, selon leur notion du cessez-le-feu, Israël pourrait réagir trop violemment aux violations du cessez-le-feu de la part de Hamas, et ils veulent que quelqu'un d'important des États-Unis soit ici. Il y a des gens qui appellent ça babysitting. Hmm. Euh, mais en fait, on devrait espérer que c'est des visites de gens qui essaient de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que si on regarde les expressions, les idées, la politique des gens qui viennent des États-Unis, c'est assez clair qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Euh, Ils sous-estiment la volonté de Hamas. Ils menacent des choses au sujet de Hamas qu'ils ne peuvent pas en fait faire, de leur taper dessus avec férocité, etc. Et ils vont pas pouvoir faire ça. Hmm. Et donc, on a bien l'impression, enfin, moi j'aimerais qu'ils viennent ici pour mieux comprendre la situation plutôt que de venir et dire aux Israéliens, c'est ce qu'il faut faire, nous on sait mieux que vous. Donc cette complicité apparente que l'on voit, que l'on a vue sur ces images entre J.D. Vance et Benjamin Netanyahou, c'est que de l'apparence. Derrière cette complicité, il y a peut-être des tensions, des incompréhensions de part et d'autre. Presque certainement. Enfin, Vance, entre autres, parle du Marshall Plan, ce que les Américains ont fait avec les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était l'idée derrière la paix d'Oslo. C'était le rêve de quelqu'un comme Shimon Peres. Alors, ça manque totalement une compréhension des différences entre les Allemands et le Hamas, à la fois au niveau idéologique et à la fois au niveau de, comment le dire, oui, de l'importance pour Hamas et pour les islamistes et pour ce que j'appelle les califateurs, ceux qui veulent créer un califat mondial. Le bon business n'est rien, ne joue aucun rôle. Il ne s'intéresse pas à la situation bénévole des Palestiniens. Pour eux, le plus les Palestiniens souffrent, le mieux, parce qu'il y a un média qui est tout prêt à blâmer Israël pour toute souffrance palestinienne. Alors je crois que en général, Vance, Rubio moins, mais Vance et Trump et certainement Witkoff, ils ne comprennent pas l'ennemi qui se fait ici, et ils ne comprennent pas que les États-Unis font face au même ennemi qui joue par des règles complètement différentes des nôtres Hmm. et qui est toujours en plein de nous séduire avec un discours civil de liberté civile, de droits humains, de nationalisme. Rien comme ça ne joue ici une importance comparable à la nécessité, du point de vue du suprémacisme Ouais. islamiste, de détruire un État qui représente un blasphème, C'est vrai. Merci. blasphème contre les Américains, Mais contre le monde, contre l'islam.